Bienvenue à tous dans cette édition de TechWatch. Nous vous apportons les dernières nouvelles du monde de la technologie, de l'informatique et de la haute technologie, en date du 27 août 2025. L'Assemblée générale des Nations unies a franchi une étape importante en établissant un groupe d'experts scientifiques dédié à l'intelligence artificielle. Composé de 40 membres, ce groupe guidera les décisions internationales face aux défis de l'intelligence artificielle. Avec un mandat de 3 ans, il fournira des évaluations scientifiques sur les impacts de l'intelligence artificielle et mettra en place un dialogue mondial annuel sur sa gouvernance, le premier étant prévu pour 2026 à Genève. Dans le monde des smartphones, Apple a annoncé son intention de lancer un iPhone pliant en 2026. Ce modèle marquera le retour du capteur d'empreinte digitale Touch ID, intégré dans le bouton latéral. Avec une épaisseur de seulement 9,5 mm lorsqu'il est plié et doté de 4 capteurs photo, cet iPhone pliant pourrait rivaliser avec le Galaxy Z Fold de Samsung. Cependant, il ne sera pas équipé d'un emplacement pour carte SIM. Microsoft a récemment transféré sa base de données NoSQL, DocumentDB, à la fondation Linux. Ce transfert vise à améliorer l'accessibilité de la base de données, qui utilise PostgreSQL pour des fonctionnalités compatibles avec MongoDB. En matière de sécurité, Okta a acquis Axiom, une start-up israélienne spécialisée dans la gestion des accès privilégiés pour le cloud, pour un montant estimé à 100 millions de dollars. Les équipes d'Axiom rejoindront le centre de recherche et développement d'Okta en Israël. Xai, la société d'Elon Musk, a déposé une plainte contre Apple et OpenAI, les accusant de pratiques anticoncurrentielles. Cette plainte met en lumière le manque de visibilité de son application Grok sur l'App Store. Microsoft intensifie ses efforts pour inciter les utilisateurs à migrer vers Windows 11, alors que le support de Windows 10 prendra fin le 14 octobre 2025. Bien que les utilisateurs puissent souscrire à un programme de sécurité étendu, l'activation de cette option semble compliquée pour de nombreux utilisateurs. Thierry Lautin, ancien directeur de VIAM France, a été nommé directeur général de Caltrix pour l'Europe du Sud. Il supervisera les opérations en France, en Espagne, en Italie et dans le Benelux. Adobe a lancé Acrobat Studio, une nouvelle plateforme intégrant des outils d'intelligence artificielle pour améliorer l'interaction avec les documents PDF. Cette plateforme permettra de générer des résumés et d'assurer la sécurité des documents. VMware a annoncé le portage de son offre Cloud Foundation sur l'architecture ARM, répondant ainsi à la demande d'exécuter des charges de travail d'intelligence artificielle sur des serveurs économes en énergie. La sécurité reste une préoccupation majeure avec la découverte de 2 vulnérabilités critiques dans la solution N centrale de N-able. Les entreprises sont invitées à appliquer les correctifs nécessaires pour protéger leur système. Le centre de formation Unlock organise une compétition de chasse au bug pour les étudiants. Cette compétition permettra aux équipes d'identifier des vulnérabilités sur des systèmes, offrant une expérience pratique précieuse. Des prévisions de Gartner indiquent qu'à partir de 2026, 40% des applications d'entreprise intégreront des agents spécialisés en intelligence artificielle. Les directeurs des systèmes d'information devront adapter leur stratégie. En matière de cybermenaces, des chercheurs ont mis au point une technique permettant de perturber les réseaux neuronaux en utilisant l'attaque Rowhammer sur la mémoire vive dynamique. Cela soulève des préoccupations quant à la sécurité des systèmes d'intelligence artificielle. Une enquête de Stack Overflow a révélé que 84% des développeurs utilisent l'intelligence artificielle, mais 46% d'entre eux se méfient de ces résultats, évitant de l'utiliser pour des tâches critiques. Enfin, la compagnie d'assurance Ergo utilise une application basée sur l'intelligence artificielle pour réaliser des inspections visuelles dans les domaines de l'assurance automobile et habitation, permettant une évaluation rapide des dommages. De nouvelles sanctions américaines et européennes soulignent les défis rencontrés par les fournisseurs de services cloud, qui doivent parfois couper l'accès à certains services en raison de la situation politique. Pour conclure, nous avons couvert des informations variées dans le monde de la technologie. Merci pour votre attention et à demain pour d'autres nouvelles. Restez connectés.